Et coucou les licornes. Alors, je vais mettre mon micro là. Carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode numéro 3. Bon, alors j'ai 45% de batterie. Il fait nuit ici. On vient juste de trouver un hôtel. C'est une journée hyper intense. Je vais vous la détailler. Voilà. Nous sommes à Kandy. Donc c'est une très grosse ville sri-lankaise. Et on a trouvé un hôtel un peu dans les hauteurs parce que ça reste, même si, par rapport aux autres villes, même si c'est quand même moins le bordel, non, on peut pas dire ça comme ça. Il y a beaucoup de circulation, il y a beaucoup de monde, donc beaucoup de bruit, mais par rapport aux autres villes sri-lankaises dans lesquelles on passe, c'est pas autant le bordel en fait. Même si c'est le bordel, mais c'est pas le bordel. Voilà. Bon, bref. Donc, on s'est mis un peu en hauteur pour pas être dans le brouhaha de la ville, parce qu'ici vraiment, voilà, on découvre les bouchons au Sri Lanka. Même si l'avantage d'être en tuk-tuk, c'est que on passe au travers des bouchons parce qu'on peut passer partout. Voilà. Et donc, pour vous faire le récap de la journée, rétroaction de la journée, et je vais même aller jusqu'à hier sur le dernier live, puisque je vous avais partagé l'énergie du lieu d'Adam's Peak qui a été très compliqué pour moi. Et en fait, c'était incroyable parce que en début de live, c'était très lourd. Et Corinne, qui me suit tous les jours, en fait, m'a fait un tirage oracle. Et très rapidement, pendant le live, en fait, ça s'est allégé. Et puis, je vous avais partagé que entre le lieu où on est entouré de montagnes, enfin, plein de choses, je sentais que j'avais besoin de jongler avec les énergies. Et en fait, pendant le live, tout s'est allégé. Et j'ai pas du tout eu besoin de jongler avec les énergies, puisque tout est resté léger. Quand j'ai terminé le live, j'ai regardé la carte oracle de Corinne, et c'était absolument incroyable, parce que c'était une montagne, c'était un pèlerinage, c'était des marches à monter, c'était une clé d'activation qui était là pour moi. Et ça parlait tellement quand j'ai lu le message de la carte, je me suis dit mais c'est quand même incroyable parce que j'ai l'impression que c'est Adam's Peak en fait. Et ça me parlait de monter 777 marches. Et du coup je me suis dit ok, parce que moi au début je voulais pas le faire du tout, l'Adam's Peak, il y a 5500 marches. Et puis quand mon ego décide quelque chose, c'est non, je changerai pas d'avis. Et là en fait, suite au live et puis suite à cette carte tirée par Corinne, j'ai dit mais écoute Sophie, fais ce que tu peux et puis tu verras. Et puis les enfants décident aussi de faire l'Adam's Peak, donc en fait on décide de tous le faire ensemble. Donc 8h du matin, tranquille, on se lève, on déjeune et on part pour l'Adam's Peak vers 9h. Et moi, c'est ce que j'ai dit, je ferai ce que je peux, je m'écoute et voilà. Donc, sachant que on prend la décision quand on a terminé l'Adam's Peak d'aller jusqu'à Kandy, de tracer, de faire 90 km dans la journée. Donc, c'est la plus grosse étape qu'on fait. On voulait pas faire d'étape intermédiaire. Et on a dit on trace et du coup on a dit ok on fera cette étape après. Donc il y avait 90 km à faire après l'Adam's Peak. Donc on fait le périple, on commence et tout et en fait moi j'ai été dit bon je fais au moins 777 marches et en fait il faut savoir que sur cette ascension les marches en fait par à peu près palier de 500 sont notées.
Donc premier panneau 360, deuxième je crois que c'est 500, enfin bref. Donc je vois que c'est cool et tout, machin. Donc je monte les marches, etc. Et en fait, je devais être à peu près à 1500 marches. Ça commence, coucou Martine, ça commence à être... j'ai pas de cardio en fait, parce que c'est vrai que depuis à peu près 2 ans que j'écoute vraiment mon corps. Mon corps, il a plus envie d'être bousculé. Donc, je fais du yoga, je fais du stretching, je fais du pilates, je vais marcher en nature, mais je fais pas d'ascension, donc je fais pas de cardio en fait. Et c'est vrai que là, bah oui, je constate en effet que le cardio est pas au top, mais c'est pas grave en fait. Mais je vois surtout que les enfants, ils avancent super vite. Coucou Laurent. Et Arnaud, lui, en fait, il m'atteint, etc. Milo aussi. Et à un moment donné, je me dis bon, mais enfin, déjà moi, je commence à être essoufflée. Et en fait, pour marcher les 5500 marches, il faut que je m'arrête régulièrement pour faire des pauses, pour me reposer. Je me dis mais là, enfin, arriver en haut, ça va être hyper long. Donc, je prends la décision, je dis ok, jusqu'au prochain panneau, qui doit être à peu près à 2000 marches, et puis après je redescends. Donc je vais jusqu'au panneau, et c'était 2260 marches, et je dis ok, ben maintenant je redescends, et eux comme ça ils peuvent tracer et aller plus vite. Donc eux, ben c'est ce qu'ils font, ils tracent, et moi je fais demi-tour. J'étais déjà très contente. Oh là, il y a une bataille de chiens, je sais pas ce qui se passe, non, des chiens qui... Je sais pas ce qui se passe, je sais pas si vous les entendez, c'est le bazar. Donc moi je fais demi-tour et je profite, je me dis bon, eux le temps qu'ils montent et puis après qu'ils redescendent, waouh, il y a un brouhaha. J'espère que vous m'entendez bien malgré tout. Mais même si je me mets au bout de la terrasse ici, bon peut-être qu'on va moins... Bon, si ça va être ok. Ah, ils sont arrêtés, super. Donc, coucou Corinne, j'ai parlé de toi au début du live, tu regarderas le début du live. Donc en fait, je redescends les marches et moi je profite. Donc je me dis, ouais, j'aurai même le temps de faire mon live, tout ça, je vais être tranquillou. Donc je redescends, je me mets en communion, en reliance avec la nature, les animaux, les paysages, je prends des photos, je m'arrête... à un moment donné, il y avait des singes, je viens leur donner une banane, puis il y avait 15 Sri Lankais qui étaient en train de faire des travaux. Je me suis dit, bon, je suis en sécurité, s'il y a quoi que ce soit avec les singes, ils seront là. Et puis, à un moment donné, je m'arrête pour mettre les pieds dans une rivière, pour me rafraîchir les pieds. Enfin, vraiment, je prends le temps. Et puis, figurez-vous que sur ma descente, quand je prends la décision de descendre, j'ai un papillon noir qui vient voler vers moi. Et là, je dis, parce qu'il reste quand même un moment vers moi. Je dis, ok, je vais aller voir la symbolique. Et la symbolique, c'était vraiment la persévérance, la renaissance. Donc, c'est aussi la mort. Donc, la mort de choses et nous, sur ce chemin de retour à notre essence, c'est que ça. C'est que des petites morts qui nous font aller vers notre essence, puisque c'est toutes nos anciennes identités, mais qui ne sont pas du tout reliées à notre essence, ce sont des identités qui ne sont absolument pas soutien, qui sont basse fréquence. Et donc, ce papillon noir est là, et je dis, waouh, quel cadeau, merci. Et puis, en fait, sur le trajet, 3 fois de suite, j'ai un papillon noir qui vient voler vers moi. Et là, vraiment, c'était un énorme cadeau. J'ai dit, c'est incroyable, j'adore les messages qui me sont donnés en matière. Et quand j'arrive en bas, en fait, il y a une zone de massage. Et il me propose de me faire un massage des pieds. On peut faire massage des épaules, massage du cuir chevelu et massage des pieds. Alors j'ai dit, bon ok, massage des pieds. Et donc c'était 30 minutes, donc je me fais faire un massage des pieds, c'était top. Il m'offre un thé, alors c'est pareil, je vais en acheter, c'est excellent, c'est avec du poivre noir, avec du gingembre, etc. Donc moi j'avais, vous savez, j'étais sur le chakra de la gorge depuis le portail du 777. Et là ça m'a fait un bien fou en fait. C'était juste génial, super bon en plus, donc je vais en acheter, je vais en ramener en France. Et massage des pieds, des mollets jusqu'aux genoux.
avec un baume naturel, enfin vraiment le top, voilà. Donc je me fais mon petit massage et puis je continue, voilà, je redescends et tout, et puis j'allais en direction de l'hôtel. J'achète des bananes, j'achète des chapatis. Les chapatis, c'est le pain indien en fait. Et puis j'achète aussi des petits beignets, etc. Et puis j'étais sur la route pour rentrer à l'hôtel et là il y a un tuk-tuk derrière moi qui arrive et c'était Arnaud et les 3 enfants. J'ai dit mais c'est incroyable en fait. Donc moi j'ai eu le temps, enfin je me suis dit mais j'aurais eu largement le temps de rentrer à l'hôtel, je fais mon live et tout. Ah non, ils arrivaient, top. Donc du coup et en plus ils avaient récupéré un chien qui les a suivis jusqu'en haut. Voilà, donc eux ils ont fait le périple hyper vite en fait parce que moi je ne les ralentissais plus. Et du coup, on est arrivé, à l'hôtel, il était 13h30, on a tout chargé, on a payé. Et nous voilà partis pour 90 km de route, sachant que sur la moitié du trajet, en fait, c'était, mais alors, des petites routes de montagne avec que des trous, des nids de poules, c'était... voir des graviers, enfin vraiment, mais c'était c'était interminable. Et puis à un moment donné, on avait faim, on s'est arrêté dans un tout petit truc local. Elle nous a fait goûter des trucs, tout était hyper spicy. Donc bref, voilà. Mais bon, c'est très folklore, c'est fun, voilà. Et puis après, on a rejoint des routes un peu plus nationales. Et en fait, là aujourd'hui, Nolan n'a pas fait le vélo. En fait, comme on avait une grosse étape de 90 km, et puis lui de toute façon, il était crevé aussi après la Dance Peak. Du coup, on a mis les 2 vélos sur le tuk-tuk. Voilà, donc vraiment l'expédition aujourd'hui, une énorme journée. Donc la Dance Peak et après on a pris la route, on a fait du coup là on est arrivé ici, il était quoi 17h30 18h et puis faut trouver un hôtel en fait après parce que on réserve pas d'hôtel à l'avance. Alors moi j'en avais regardé un sur Booking et du coup l'avantage c'est qu'il nous a permis de trouver cette zone où on est tout de suite. L'hôtel, c'était un peu trop excentré. Du coup, on en a vu d'autres. Donc, on est allé en voir plusieurs. Celui-ci au départ, et puis on est allé en voir d'autres. Puis les autres étaient complètement bookés, ou alors ça nous plaisait pas. C'était pas. Là, on avait vraiment besoin de se poser sur un bon truc parce qu'à la Dance Peak, c'était vraiment pas génial en termes de. Voilà, minimum, c'est quand même d'avoir des draps. Là, c'était des trucs en polyester. Des polaires qui sont jamais lavés, enfin bref, voilà. Donc là, on a vraiment besoin d'avoir un truc bien. Donc on s'est pris un hôtel très sympa. Bon là, on a la vue sur le lac. Donc là, vous voyez, c'est de nuit. Mais sinon, on a une super vue. On est en hauteur. Du coup, c'est beaucoup moins bruyant que Candy en tant que tel. Et puis il y a des super restos à côté, donc on va en profiter. Voilà pour le périple d'aujourd'hui, donc une grosse journée. Puis les enfants, eux ils font la Dance Peak, c'est 5500 marches et ils ont autant d'énergie. Donc pendant tout le trajet, oh là là, une énergie de dingue. Alors voilà. Et puis là, je commençais en fait à c'est vrai que là j'en avais, j'ai besoin de calme, j'ai besoin de paix. Je vais prendre une super douche parce que je poise, j'en peux plus. Voilà. Et on va aller manger juste en face. Il y a des super restos. Voilà. Après, je mettrai les photos sur le groupe Road Trip et une bonne nuit de sommeil sans avoir. Il a pris une deuxième chambre, on déplace toutes les affaires. Ah, il a pris une deuxième chambre? On déplace toutes les affaires. Ok, oui, oui. Bon, alors du coup, ok. Ouais, en fait, on avait pris une chambre, ils nous ont rajouté un lit ici. Et en fait, j'ai dit à Arnaud, écoute, tu sais quoi, pour 30 € de plus, les enfants, ils ont un jus incroyable et en fait, nous, on perd de l'énergie, on se prend la tête, et parce que c'est vrai que souvent, on dort tous dans la même chambre. Et à un moment donné, en fait, on a besoin aussi, vous voyez, ça c'est aussi le respect de soi et prendre soin de soi, de s'accorder, parce que quand on est sur un périple comme ça, on est tout le temps ensemble. Même si moi, quand j'ai redescendu la Dance Peak, j'étais pas avec eux. Mais, moi, je sais que j'ai besoin de ces moments de calme et il le sait. Et puis, c'est aussi que ce road trip au Sri Lanka, c'est le test pour nos 1 an où on veut partir 1 an à l'étranger.
Et ça fait partie en fait du job de voilà, bah oui, là ça coûtait 30 € de plus, mais on avait 2 chambres. Mais au moins, on est dans le calme, on n'est pas là à se prendre la tête. Eux, ils ont une énergie de ouf. Ils sont constamment en train de jouer ensemble, de se déchaîner, machin. Et nous, bah, on a aussi besoin de temps pour nous, de calme. Et enfin, surtout moi. Et du coup, ben là, pendant que j'étais en train de faire mon live, parce qu'il m'a dit, bah ouais, mais tu me l'as pas dit. Et c'est vrai, je l'ai pas dit, je me suis pas exprimée. Et du coup, bah là, il vient d'aller prendre 2 chambres. Du coup, les enfants sont en train de déménager pour aller dans leur chambre, tous les 3. Et puis, ça leur fait du bien à eux, à nous, en fait, à tout le monde. Et à un moment donné, en fait, c'est aussi de se dire, ok, est-ce que je suis à 30 €? Non, pas du tout. Donc, on fait le choix d'être, surtout ici, en fait. Autant il y a des lieux, bon, c'est sympa d'être tous ensemble. Mais ici, voilà, vu le contexte de l'hôtel, en plus c'est comme ils sont hyper grandes les chambres, on a l'impression que c'est des appartements. Mais on fait le choix de prendre 2 chambres. C'est vrai qu'Arnaud, vraiment, il est aux petits soins. Franchement, il est hyper de bonne composition parce que moi, je suis vraiment quelque part exigeante. Et il fait tout pour que tout se passe bien, en fait, et que tout se passe au mieux. Voilà, c'est vrai que c'est un sacré périple, tout ce qu'on est en train de vivre, et surtout moi, par rapport au fait d'être dans l'unité. Donc c'est vrai que chaque jour, je mets des intentions. Chaque jour, constamment, en fait, dans ma journée, je demande. Vous voyez, quand je suis montée à la Dance Peak, je me suis mis en reliance avec les gardiens des lieux. Je me suis mis vraiment, j'ai demandé aussi, du soutien pour pouvoir aller au maximum. Et j'aurais pu le faire, mais ça aurait pris beaucoup plus de temps. Et là, du coup, il aurait fallu faire une nuit de plus à la Dance Peak. Et moi, c'était pas ok du tout. Voilà, être vraiment dans les montagnes comme ça, c'est pas mon truc. Voilà, donc là on est sur Candy, on a pris 2 nuits pour se reposer aussi, parce que sinon on arrive le soir comme ça à 19h, on repart le lendemain, enfin je veux dire, c'est pas du repos. Et puis il nous reste encore, on reprend l'avion pour les Maldives lundi prochain. Donc il nous reste 1 semaine et on est large, très large par rapport à ce qu'on a envie de faire. Donc après on va monter encore au nord, puis après on reviendra sur Negombo pour rendre le tuk-tuk et les vélos et puis prendre l'avion. Mais on est large, en fait, 1 semaine, on a encore le temps. Donc, du coup, ici, on reste 2 jours parce que quand on est arrivé, on a vu qu'il y avait pas mal de choses à faire, qui avaient l'air vraiment sympa. Et puis, on se repose aussi. C'est important sur ces périples d'itinérance, enfin, en tout cas pour nous, de se reposer aussi parce que en tuk-tuk, en fait, c'est pas comme si on est avec un guide, avec un chauffeur. Je veux dire, c'est éprouvant pour tout le monde. Le conducteur, parce qu'Arnaud, lui, il est constamment en vigilance, en fait, parce que ici, conduire ici sur les routes, c'est chaud patate. Et puis les enfants, alors Nolan, il a conduit aujourd'hui, il a conduit le tuk-tuk pendant pas mal de temps, il est très très bon franchement, Elliot aussi, hein. Mais c'est éprouvant aussi, voilà, moi je suis derrière avec les enfants, ça demande aussi, enfin voilà, c'est pas de tout repos, mais c'est vrai qu'on vit, on a plein de souvenirs plein la tête, et on va revenir, avec des vacances comme on n'a jamais fait. Et en effet, c'est là où on a les meilleurs souvenirs. Mais c'est d'être aussi en respect de soi et de s'accorder des moments de repos, de calme et d'arrêt. Voilà. Même si demain, on ne sera pas à l'arrêt, à rester à l'hôtel, parce que il n'y a pas d'intérêt non plus. Mais voilà, on n'a pas à se lever. On est cool. On va pouvoir faire une laundry aussi, parce qu'on a des fringues. Comme on n'a pas beaucoup de vêtements chacun, on va faire des laundries. Et puis, on va prendre le temps de profiter du lieu. Et puis voilà, avant la prochaine étape. Voilà. Donc, je crois que je vous ai tout dit. Je suis en train de réfléchir parce qu'il y a plein de fois après, j'ai dit, j'ai oublié de dire ça, j'ai oublié de dire ça. Puis après, avec les photos que je vois, j'ai oublié de vous partager ce qui s'est passé. Mais voilà pour le périple d'aujourd'hui. Mais moi, ce que je constate en tout cas, c'est que c'est incroyable parce que ça fait combien de temps maintenant
depuis le 26 juin qu'on est là. Moi, je sens vraiment que je suis beaucoup plus facilement dans l'unité. C'est incroyable tout ce qui s'est transmuté depuis que je suis ici. Ouais, je sens vraiment tous ces changements en moi et vis-à-vis de la famille par rapport à avant. Donc, quand je fais une rétroaction aussi par rapport à eux ou nos voyages d'avant. Aujourd'hui, je suis vraiment dans le calme. Je suis dans mon unité. Et c'est tellement plus simple en fait, voilà. Et puis je vois aussi que ces repères dont j'avais besoin au début quand je suis arrivée ici, ça y est en fait, je les ai trouvés en moi. Et puis je laisse plus les parts l'idée qui pouvaient l'idée au début. Et c'est vachement plus simple en fait. C'est incroyable, voilà. Donc je vais m'arrêter là pour ce soir parce que je vais aller prendre une douche. Et puis on va faire notre premier repas de la journée après un petit déjeuner, et puis avoir pris des petits trucs par-ci par-là. Et voilà, après une bonne nuit de sommeil. Et demain, une nouvelle aventure. Voilà pour cette saison 2 du carnet de voyage vers soi. Voilà les amis, donc merci à tous d'être là. Je vous souhaite à tous une très belle journée parce que vous, en France, eh bien vous êtes dans la journée. Bon appétit, merci Corinne et bonne douche surtout. J'ai surtout apprécié la douche. Voilà, et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Bye.